Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Alors, je viens par cette vidéo encourager chacun de nous à continuer le moment de jeûne. Aujourd'hui, c'est notre 18e jour. Le moment finit dimanche. Donc, s'il te plaît, la Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc, tiens ferme. Continuons jusqu'à dimanche pour que le Seigneur puisse restaurer chacun de nous. Pour que le Seigneur puisse restaurer la grande tribu d'Azer. C'est très important. Toi, tu n'as même pas encore pris un jour. S'il te plaît, fais l'effort de pouvoir jeûner. Il faut nous rejoindre. Rejoins-nous pour qu'ensemble, on puisse jeûner, on puisse prier, crier à Dieu. C'est très important. Quand tu prends le livret et que tu regardes les sujets de prière, tu te rends compte que nous partons sur une autre dimension. Donc, s'il te plaît, ne te mets pas à part. Rejoins-nous pour qu'ensemble, Dieu puisse visiter chacun de nous. C'est très, très important. C'est très important. Frère, donc rejoins-nous. Et aussi, au moment de jeûne, il faut associer aussi la prière. Oui, il faut associer la prière. Parce qu'il ne faut pas jeûner seulement, il ne faut pas te priver de nourriture seulement. Il faut aussi associer la prière. Jeûne, c'est jeûne et prière. Ce n'est pas seulement jeûne, jeûne et prière. Pour cela, je t'invite chaque soir au temps de la foi. Ce soir, rejoins-nous. Aujourd'hui, c'est le 18e jour. Demain, c'est le 19e jour. Demain, viens avec ta bouteille d'huile d'onction. Vendredi, demain, viens avec ta bouteille d'huile d'onction. Tous ceux qui étaient là hier, on a vraiment vécu un moment inoubliable. C'était un moment d'impactation. Ça fait du bien à tout le monde. Vous voyez, c'est très important de venir dans la présence du Seigneur. Donc, s'il te plaît, fais l'effort de venir dans la présence du Seigneur. On a aujourd'hui, demain, à dimanche, c'est l'apothéose. Donc, s'il te plaît, fais l'effort de venir dans la présence du Seigneur dès aujourd'hui soir. Demain, viens à ta bouteille d'une onction et on fait l'apothéose dimanche. Vous voyez, c'est très important. Le Seigneur doit visiter chaque personne de la tribu d'Azer. C'est très important. Vous voyez, vous vous rendez compte, dimanche passé, le témoignage que le frère a rendu. Le frère là, c'est un membre de la tribu d'Azer. Il n'est pas ailleurs. Il est de la tribu d'Azer. Pour vous dire que Dieu visite la tribu d'Azer. Dieu nous bénit. Dieu nous bénit vraiment. C'est parce qu'on ne peut pas s'asseoir pour rendre des témoignages. Vous voyez, ce qu'il retient de son témoignage, il a obéi à des choses, à l'instruction prophétique de Dieu, et ensuite, le pardon, il a pardonné. Vous voyez, Dieu lui a dit, va sur le chantier au champ. Instruction prophétique. Il est parti, il a eu du boulot. Deuxième fois, Dieu voulait le bénir. Il a dit, envoie le message de meilleurs vœux à toutes ces personnes. Il a commencé par les membres de sa famille. Et il est arrivé si sa soeur était bloquée parce qu'ils étaient en foi. Dieu lui a dit, pourtant tu peux. Il dit, non, non, il ne peut pas. Il dit, pourtant il peut. Quand il a envoyé le message, ça l'a réconcilié avec sa soeur. Sa soeur qui était en Europe, elle est venue 6 mois après, l'attraper, a pleuré avec lui. Ensuite, dans le parti, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a acheté un appartement pour lui. Un appartement. C'est-à-dire, Abidjan ici, lui il n'est plus locataire, il est propriétaire. Et ensuite, une voiture neuve. Il n'est plus piéton. Il peut même chanter le chant qui dit « Ne me cherchez plus là-bas, oh. Dieu a changé mon adresse, oh. » Vous voyez, il est véritablement libre. Dieu l'a visité. Pourquoi? Parce qu'il obéit à une instruction prophétique. Et deux, il a pardonné. Donc, je profite pour ce moment pour te dire, obéis aux instructions prophétiques qui viennent de l'autel. C'est important. Il faut obéir. On te dit de jeûner, de prier. Ce n'est pas l'esclavage. Non, c'est pour toi-même ton propre bien. C'est pour toi-même. Pour ne pas être frustré demain. Il faut jeûner. Il faut jeûner, frère. Il faut jeûner. Il ne faut pas te priver de nous. Il ne faut pas te mettre à part et puis trouver une excuse. Non, moi c'est comme ça. Moi c'est comme ça. Il y a des gens, des femmes qui allaitent les jeunes. Tu vois? Il y a des femmes qui sont enceintes. Elles sont au moment de jeûne. Elles recoupent. Mais toi, tu es en bonne santé. Pourquoi tu ne veux pas jeûner? S'il te plaît, il t'encourage. Je t'encourage. Prends ce moment-là que tu dois terminer ce moment-là avec nous jusqu'à dimanche en beauté pour que Dieu puisse nous visiter. Dieu bénit la tribu d'Azer. Je vous dis, hein, Dieu nous visite vraiment. Il y a des témoignages en téléchargement qui vont vous étonner. Dieu guérit même du cancer du sein. Cancer du sein, il y a quelqu'un parmi nous qui est guéri du cancer du sein. Voilà. Mais il laisse la personne témoigner d'elle-même. Donc, pour vous dire, Dieu bénit la tribu d'Azer. Dieu est dans la tribu d'Azer. Il a l'église et puis il est dans la tribu d'Azer. Non, ne vous amusez pas. Donc, obéissez aux instructions prophétiques qu'on vous donne depuis l'autel. Quand on donne l'instruction prophétique, nous tous, on est concernés, même les responsables. Donc, c'est ce qu'on suit. Donc, obéissez. Aussi, la Bible dit, n'abandonnez pas votre assemblée. Quand ton responsable de famille t'envoie un message dans le groupe, fais l'effort de répondre, s'il te plaît. Fais l'effort de répondre. Même ma vidéo là, il faut liker. Moi, il faut me mettre un commentaire pour dire que tu as écouté, tu as reçu.
Tu as compris, c'est important. On n'est pas un groupe de bobos. Non, on n'est pas un groupe de bobos. Nous sommes les vivants et c'est les vivants qui servent le Seigneur. Donc, si il faut liker, il faut partager. Il faut envoyer à ton ami qui ne se connaît jamais. Et ce n'est pas aussi correct. On est un groupe de responsables de famille. On est un groupe de famille d'alliance. Et on est un groupe de la tribu. Vous voyez les messages dans les différents groupes là. Vous voyez les notifications, vous faites vie ignorer. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, frère. Il faut obéir aux autorités que Dieu établit sur vous. C'est très important. C'est très important. Tu vois tout ça, tu fais vie ignorer. C'est quand souvent on t'appelle, mais tu fais quand tu n'as pas d'informations. Parce que tu vois les notifications en réalité, mais tu ne t'époignes pas de la situation. Oui, la Bible dit ne pas abandonner ton assemblée. Et ça, c'est un abandon. C'est pas bon. Il faut corriger ça. Il faut corriger ça. Si Dieu doit te bénir, tu dois marcher en parfaite harmonie avec lui. Tu dois obéir à tout ce qu'il te donne comme instruction. Quand tu es responsable de famille, tu n'es pas sur une instruction qui vient de Dieu parce que Dieu t'établit sur lui. Donc tu dois obéir. Et c'est bon pour toi, tu obéis. Donc obéissez. Faites-nous comme nos frères. Il obéit à tout. Sa vie a changé. Donc pour que ta vie change aussi, il faut obéir. Il faut obéir. Il ne faut pas te mettre à part. On dit 2 000 francs par mois. Les autres tribus cotisent 30 000, 40 000 francs. Toi, c'est 2 000 francs par mois. Quand tu fais le cumul de l'année, ça fait 24 000 francs. Frère, on t'a arrangé. S'il te plaît, envoie ta contribution chaque fin du mois. Il ne faut pas rester là, faire le cumul et puis tu dis tu as envoyé un coup. Non. Bientôt, là, on doit prendre les mesures. On doit coudre les tenues. On fait comment si tu n'as pas envoyé l'argent à ton responsable de famille? Donc, envoie l'argent à ton responsable de famille pour qu'il puisse envoyer dans la caisse de la tribu d'Azé. La tribu d'Azé est très, très organisée, frère. C'est parce que tu ne vois pas. Donc, fais l'effort d'envoyer l'argent pour qu'on puisse amener dans la caisse. C'est important. Fais l'effort d'envoyer l'argent. Fais l'effort d'envoyer l'argent. Il ne faut pas qu'on te poursuive. Ce n'est pas bon. Fais l'effort d'envoyer l'argent pour qu'on mette dans la tribu, dans la caisse. Si ton responsable de famille n'a pas encore versé, on ne sait jamais pour oublier. Il faut rappeler. Pas vous fâcher. Il faut rappeler simplement. Ah, laisse-moi essayer de faire le versement. C'est tout, c'est simple. Ce n'est pas compliqué. Il peut oublier, c'est un homme. Donc que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde. Obéissez aux instructions prophétiques, ça va te faire du bien. Et pardonnez. Pardonnez. Surtout le pardon. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Si tu veux voir Dieu agir dans ta vie, il faut pardonner, il faut libérer les gens dans ton cœur. Il faut pardonner, il faut passer à autre chose. Pardonne, libère ton cœur pour éviter les maladies bizarres. Libère ton cœur. Les autres ont tension, diabète, parce que le cœur est chargé. Libère ton cœur. Que le Seigneur te bénisse, te garde à ce soir, à nos cultes, à demain, à notre culte prophétique aussi avec la bouteille d'une onction et à dimanche pour l'apothéose. Que le Seigneur te bénisse, te garde. À bientôt. Au revoir. À ce soir.